Vous êtes bien sur La Première, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La France rend hommage à ses soldats morts au combat à l'occasion de ce 11 novembre. À Mayotte, la commémoration de l'armistice a été célébrée au cours de 2 cérémonies, Kombani au sein du RSMA, ainsi qu'à Dzaoudzi, tour d'horizon dans ce journal. Après les coupures d'eau, les habitants de Mamoudzou vont devoir faire face aux montagnes de déchets. Les agents de la Star Mayotte, chargés du ramassage des ordures, entament dès ce lundi une grève illimitée. Enfin, nous ferons le point sur le week-end sportif, notamment la dernière édition du défi Fundi Pirogue. Tous les participants se sont essayés au maniement de la traditionnelle pirogue à balancier. C'est d'abord un hommage aux soldats morts au combat pendant la Première Guerre mondiale qui a été rendu partout en France en ce lundi 11 novembre. À Mayotte, la commémoration de l'armistice, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale, a été célébrée au cours de 2 cérémonies. À Kombani, le RSMA a réuni plusieurs générations. Une cérémonie en présence des élus, des autorités militaires ainsi que du préfet de Mayotte. Hachim Saïd Hachim, Géraldine Lui. Signé entre l'Allemagne, la France et ses alliés, l'armistice du 11 novembre 1918 met fin au combat atroce en France. Une signature commémorative centenaire aujourd'hui, rappelle le représentant du gouvernement dans son allocution. Les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. Des soldats d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique sont tombés sur le champ d'honneur. Des combats marqués par la lecture d'une lettre d'un poilu par des élèves du collège de Dimbéni. Dans une tranchée à Verdun, 15 février 1916. Ma chère femme, voilà 2 ans que j'attends ici, dans cette tranchée à croupir dans la boue. Le champ de bataille, mieux vaut ne pas en parler. Ce n'est qu'un cimetière où, sous la pluie de vue. Ça m'a fait de l'émotion de lire. C'est juste qu'il y avait la sauce, c'était en bout. Et aussi, il n'y avait pas à manger. Ils étaient affamés aussi, ils avaient soif. Depuis 2012, cette cérémonie honore aussi les soldats morts en opération extérieure pour la France. Le 11 novembre, c'est tout à la fois l'occasion de se souvenir de ce qu'a été cette guerre dramatique et en même temps de rendre hommage à tous ceux qui, aujourd'hui encore, tombent pour la France. Cette cérémonie délocalisée à Kombani ne sera peut-être pas la dernière. D'autres cérémonies pourraient se tenir en place publique au milieu de la population mahoraise. Voyons maintenant les images tournées à Dzaoudzi. Les militaires ont comme chaque année investi la place de France pour cette commémoration. René Lateste, Ibrahim Nogo. Le rendez-vous du 11 novembre reste l'un des temps forts symboliques de la nation rassemblée. Elle est autour des 1 300 000 soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Un séisme pour la France, un séisme pour le monde, où rien ne sera plus comme avant. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable. Chaque année, un point particulier est mis en exergue. L'an dernier, l'Europe. Cette année, les soldats morts pour la France lors des opérations extérieures. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opérations extérieures. Après la sonnerie aux morts, un retour à la vie de la nation, marqué par la Marseillaise.
Et cet événement national, vous avez pu le suivre en direct sur nos antennes. À Paris, Emmanuel Macron a inauguré un nouveau monument dédié à la mémoire des 549 militaires morts pour la France depuis 1963, des soldats décédés au cours d'opérations extérieures au Liban pour la grande majorité, mais aussi au Tchad ou en Afghanistan. Et tandis qu'on commémore la fin de la guerre, une partie de la population de Mayotte vit encore au rythme des guérillas urbaines. Ce début de semaine fait d'ailleurs suite à un week-end de violence entre bandes rivales, notamment dans la commune de Pamandzi, qui a connu 2 nuits d'affrontements consécutives. Après les attaques perpétrées lors d'une cérémonie religieuse samedi soir, hier encore, d'autres jeunes armés ont terrorisé les habitants de la commune en guise de représailles. Bilan du week-end, 3 blessés, dont un grièvement touché au poumon par un couteau. La situation face à laquelle les autorités semblent pour l'instant démunies. On écoute à ce sujet Saïd Omar Wali, qui est aussi président de la communauté des communes de Petite Terre. Ils revendiquent leurs droits. Ce sera demain matin. Ça sera demain matin parce que... Vous venez de voir ces images de cette réunion houleuse organisée cet après-midi à la mairie de Pamandzi pour tenter de trouver eux-mêmes des solutions. La population s'est réunie. Ils se sont par la suite rendus à la gendarmerie pour demander des réponses fermes des autorités, mais pour l'heure, aucune avancée signalée. Demain, une manifestation est prévue dans la commune pour dénoncer ces violences. On écoute justement à ce sujet Saïd Omar Wali, le président de la communauté d'agglomération de Petite Terre. On va continuer le combat parce qu'il ne faut pas non plus baisser les bras. Ce sont des jeunes qui se battent entre eux. Moi, hier j'ai passé mon après-midi à la vigie, d'essayer de discuter avec eux, d'essayer de leur dissuader que la violence ne mènera à rien et qu'il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Moi, j'en appelle à la responsabilité parentale parce que là aussi, les parents doivent jouer leur rôle. Nous, la municipalité, nous devons jouer notre rôle. La gendarmerie et la justice doivent jouer aussi leur rôle. Et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra trouver des solutions, je dirais, pour la paix sociale. La violence n'a jamais mené nulle part, tout le monde le sait. Bien au contraire, ce sont des drames au quotidien pour les familles. Il faut arrêter ça. Autre actualité, LJZ sans vie dans un kiosque à l'entrée de Magicavo. Ce sont des passants qui ont découvert le corps de cette femme d'une quarantaine d'années dimanche soir vers 1h du matin. Pour l'heure, rien n'a permis de déterminer les causes de son décès, mais elle aurait été déposée par un Kwassa quelques heures plus tôt. Une enquête devrait être ouverte pour connaître les circonstances de son décès. Autre drame de l'immigration survenu la même nuit de dimanche à lundi. Un homme a été grièvement blessé en mer du côté de Mtsamboro. Embarqué dans un kwassa-kwassa, il aurait tenté de fuir l'intercepteur de la police aux frontières qui les a arrêtés et tombé à l'eau. L'individu s'est retrouvé sous les moteurs du bateau. Il a perdu une jambe dans l'accident et compte aussi de nombreuses blessures. Hospitalisé d'urgence, il est encore dans un état critique à l'heure actuelle. Ils en ont assez de ramasser que les miettes. Les agents de la STAR chargés de la collecte des déchets viennent d'entamer une grève illimitée. Ils réclament les mêmes avantages que leurs collègues réunionnais, ainsi que l'application de la convention collective. Une grève qui va avoir un sérieux impact sur la collecte des déchets dans Mamoudzou. Henriette Bouanaïssa, Youssouf Ahmed Matoir. Ce mouvement de grève risque de fortement perturber le ramassage des ordures ménagères. Ces salariés revendiquent principalement l'application de la convention collective, ce qui conduit à de meilleures conditions de travail ainsi qu'à une revalorisation des salaires. Ces 36 employés de Star Mayotte disent qu'ils font partie du groupe Suez basé à l'île de la Réunion. Ils réclament donc les mêmes traitements et avantages que leurs homologues réunionnais. Nous, on n'a rien, on bosse d'ailleurs même plus dur que... Et qu'on n'a pas la convention, on ne nous applique pas tout ce qu'on demande.
Donc, quand vous dites que vous bossez plus dur, ça signifie parce qu'au jour d'aujourd'hui à Mayotte, il faut le dire, il faut le savoir. Mayotte n'est pas si développé que ça. On voit les gens, les déchets comme ils sont, les gens ils trient pas. Donc souvent ça arrive qu'aux gens ils ramassent, les agents ils ramassent les poubelles en plein sol. Hein. Donc du coup, sachant qu'à La Réunion, peut-être on est loin d'être là. Les agents ils arrivent, les poubelles ils sont déjà remplies, ils les prennent, ils les mettent dans le camion. Alors nous c'est pas le cas. Pour ces agents, la convention collective aurait dû être appliquée depuis le premier jour de travail dans l'entreprise. Des réunions de travail ont eu lieu avec leur direction, mais sans résultat. Donc, plus de compromis, disent-ils, décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. De son côté, la direction de Star Mayotte n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras. Elle a juste fait savoir que les négociations relatives à la convention collective se passent avec les syndicats nationaux à Paris et qu'elle reste ouverte à toute discussion. C'est l'heure d'ouvrir notre page sportive comme chaque lundi et on commence avec ces images du départ à des jeunes joueurs du FCM. Le football club de Mtsapéré, représentant de Mayotte au 7e tour de la Coupe de France, doit affronter l'équipe d'Evreux en fin de semaine. Je rappelle que le FC Évreux 27 est le leader de la Nationale 3. Il a notamment vu passer dans ses rangs des champions du monde comme Steve Modanda, Ousmane Dembélé. Alors comment se sont préparés les joueurs de Mtsapéré et dans quel esprit abordent-ils cette rencontre? Écoutez cette réaction du secrétaire général du club au micro d'Ibrahim Dou. On s'est très bien préparé donc par rapport à l'année dernière. Déjà, notre adversaire cette année, il est dans une division un peu plus abordable, si je peux dire ça comme ça, par rapport à l'année dernière. Ça reste quand même une équipe qui est au-dessus de nous, mais on va donner le maximum vraiment pour rivaliser contre l'Évreux. Donc on fera le maximum et puis l'avantage aussi, c'est qu'on a appris aussi de nos erreurs de l'année dernière. Donc notre équipe est au complet, donc on va donner le maximum pour ramener la victoire à Mayotte. Le FCM qui domine aussi dans le football féminin avec la victoire des jumelles de Mzoisia, la victoire des jumelles de Mzoisia sur le FCM. C'était samedi après-midi à l'occasion de la finale de la Coupe de Mayotte. Les filles de Minadji se sont imposées 3-1. Retour sur ce match avec Darwesh Daou et Géraldine Nuit. 7e minute de jeu, l'attaquante Nathalie Swalihi réceptionne le ballon dans cette remise en jeu et réussit un lob de 40 mètres. La gardienne du FC Mtsapéré manque de concentration. Début de la deuxième période, le Mtsapéroise égalise dans cette action. Mais très vite, les jumelles se ressaisissent. Encore elle, Nathalie, la numéro 9, profite du mauvais positionnement de la défense adverse pour réaliser son doublé. Puis le triplé sur ce penalty, 3-1 pour les sudistes. C'est le score final. J'avais promis hier à la conférence de presse à la Ligue, aux filles, à nos supporters, voilà, on allait gagner cette match, remporter la coupe à la maison. On espérait mieux vu qu'on les avait rencontrés en championnat, match aller, match retour, on avait gagné. Mais je pense que le fait qu'on avait gagné et que chez eux, on a fait match nul, les filles, elles n'ont pas su gérer cette finale-là. Avec le doublé Coupe Championnat cette année, les jeunes demoiselles de Mzoisia n'ont laissé la moindre miette à leurs adversaires. Direction Kaweni maintenant avec cette compétition de judo organisée par l'association sportive de judo et de jujutsu de Mayotte. Hier, ce 6e Open Maoré de judo opposait les 7 clubs de l'île des Poussins aux juniors. 145 compétiteurs se sont affrontés. L'occasion pour nous de faire un point d'étape sur la discipline. On se rappelle que la délégation de judo a remporté 7 des 15 médailles maoraises lors des anciens Jeux des îles. Mais y a-t-il pour autant plus de licenciés? Géraldine Nuit. L'Open Maoré, c'est une équipe composée de 5 judokas, du mini-poussin au junior, 250 kg maximum pour l'ensemble de l'équipe et que la meilleure gagne. En
en newaza, travail au sol ou en combat classique, les judokas enchaînent les rencontres. Beaucoup d'ambiance autour des 3 tatamis, mais peu de novices dans cet art martial. Depuis combien de temps tu as commencé le judo et pourquoi? Depuis 1 an et parce que pour me défendre. J'ai commencé le judo il y a 3 ans. Parce que je regardais le judo à la télé et ça m'a plu. Donc du coup, avec ma maman, on est allé m'inscrire. Je fais depuis 2017 et j'ai levé parce que je regarde dans les dessins animés. Lors de douleur ou de frustration, les jeunes judokas expriment leur envie de victoire. On est venu là pour gagner, remporter la victoire, honorer notre drapeau. J'ai travaillé beaucoup pour que je gagne des ceintures. Je faisais beaucoup de combats avec mon équipe pour gagner la compétition. Le but de la journée, je dirais, il est double. Ça permet déjà à tous les clubs de Lille de se rencontrer. Et en plus, comme c'est un combat par équipe qui mêle les poussins, les benjamins, les minimes et les grands, ça permet à toutes ces générations d'un même club de se rencontrer. 7 clubs à travers l'île accueillent 650 licenciés et en remportant 7 des 15 médailles mahoraises, le judo s'est particulièrement distingué aux Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice. Ça a eu des retombées bien sûr en termes d'image. Alors en nombre de licenciés, j'aurais du mal à dire, là on n'a pas encore assez de recul pour voir si le nombre de licenciés a significativement augmenté. Ce qu'il y a de certain, c'est que les enfants, les jeunes qui faisaient déjà du judo, ça les a confortés dans leur envie de continuer le judo. En tout cas financièrement, malheureusement, on n'a pas vu de différence et on a toujours des difficultés pour faire vivre le comité. C'est d'ailleurs le seul club de Kaweni qui supporte l'organisation de ce tournoi. L'Open Maoré, c'est la fête du judo, mais c'est une compétition avant tout et c'est le Ringa Club de Petite-Terre qui remporte cette édition. Direction la plage de Bouéni, ils ont ramé dur pour réussir à terminer la course. La 6e édition du défi Fundi Pirogue n'a pas failli à sa réputation. Les participants ont été encore plus nombreux à parcourir la baie de Bouéni en pirogue. Mais au-delà de l'effort et des naufrages, tous ont pu apprécier la beauté du lagon. Des jeunes qui ont pu s'initier à l'art de la navigation en pirogue à balancier, ce moyen de transport qui fait la fierté des anciens. Henriette Bonaïssa, Laini Saïdachi, Mefa Hosseini. La pirogue mahoraise dans toute sa splendeur sur la baie de Mbouini. Ils étaient nombreux à relever le 6e défi de Fundi Pirogue. Nombreux ont été ceux qui ont appris à leurs dépens que pagayer est un art. C'est bien, en plus personne ne le saura, il n'y a que la télé. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la volonté du parc marin de partager et valoriser ce patrimoine culturel marin qu'est la pirogue. C'est aussi le souhait de l'association LACA de Mbouini. L'outil pirogue ou l'outil LACA, ça fait partie de nous. Ça fait 6 ans qu'on a mis en place ici la course de LACA. Et tous les ans, le rendez-vous est donné pour mettre en avant, voilà, sur la pratique. Mais vous le savez très bien, on le sait que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas à travers un événement dans l'année qui va permettre de vraiment maintenir nos pratiques, notre culture, tout ce qu'on veut à travers le LACA. Pour nous, c'est très important. Dans les objectifs du parc, c'est d'emmener les Mahorais, de leur faire découvrir le lagon, pour qu'ils voient comment il est beau et qu'ils aient envie de le protéger. Donc on essaye aussi de développer tout ce qui est tradition. Hein, les Mahorais, ils fréquentaient le lagon il y a très longtemps, ils savaient très bien faire. Cet événement a nécessité 3 jours de préparation selon les organisateurs. Le défi de Fundi, un événement festif et sportif qui a pour but de valoriser la pirogue traditionnelle, même en concourant. 3 catégories de participants, les jeunes, les particuliers et les entreprises. Les 3 premiers de chaque course vont se départager sur une petite distance au sprint. Et voici les gagnants de cette 6e édition. Une super manifestation, il fait super beau. C'est super sympa ici d'être, je dirais, un peu dans le fond de Mayotte, avec une super ambiance, un super équipier. Et il y avait de la concurrence, donc c'était vraiment super sympa. Pour moi, c'est la 3e fois que je fais. Donc j'arrive à me placer toujours en premier ou 2e, donc je suis tout content. J'ai pas perdu. C'était le sprint parce que bon, on s'est dit qu'il fallait absolument, ces premières années qu'on arrive devant, absolument faire quelque chose. Malheureusement, heureusement aussi qu'on est arrivé ex aequo.
Les deux premiers, on est arrivé en même temps. Rappelons que le Laka était autrefois le seul moyen qu'empruntaient les Maoris pour aller pêcher, transporter les produits vivriers et pour se rendre d'un village à un autre. Aujourd'hui, l'association Laka de Mbouini veut rendre ses lettres de noblesse à la pirogue pour que la jeunesse se l'approprie. Voilà pour cette page sportive. Et nous avons une pensée pour notre collègue Aurélien Février, qui est le jeune papa du petit Solal qui vient de naître. Félicitations aux parents. Passons maintenant à l'instant culture avec la 7e édition du festival Maoré Jazz. Et cette année, l'événement s'exporte aux 4 coins du Lille, du nord au sud. Des événements sont prévus un peu partout. Et ce soir, nous recevons un jazzman qui est venu spécialement pour l'occasion. Bonsoir. Bonsoir. À Emmanuel P-Job, c'est bien cela ? Exactement, bien prononcé. Alors, c'est la première fois à Mayotte et j'ai cru comprendre qu'hier soir, vous étiez aussi en concert à Notre-Dame de Fatima, l'église Notre-Dame de Fatima. Alors, on nous parle de jazz, mais pour nous, le jazz et les églises, ça ne correspond pas forcément. J'aime bien la définition de jazz que donne Miles Davis. Il dit « Je ne sais pas ce que jazz veut dire » dans la bouche des commentateurs, entre autres européens. Il dit « Pour moi, ce qu'on appelle jazz, c'est de la musique qui parle aux gens. » Et moi, j'ai cette définition du jazz. Alors, on peut y mettre ce que les traditionnalistes appellent le jazz, le swing, le bebop. On peut y mettre de la soul, on peut y mettre du gospel. Et notamment, c'est du gospel que j'ai présenté hier à l'église Notre-Dame de Fatima. Première fois aussi, évidemment, à Mayotte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici, qui vous a motivé pour venir sur une terre où cette musique est encore très peu connue, finalement? Alors déjà, je rêve de venir dans cette partie du monde-là, que ce soit Mayotte, La Réunion, parce que c'est des musiques et des artistes issus de cette région-là qui me marquent déjà. Et je voulais voir comment ça se passait sur cette terre. Et j'avoue que je suis arrivé hier et depuis, je passe d'émerveillement en émerveillement. Les paysages sont fabuleux, les gens sont d'une gentillesse incroyable, de vrais humains, comme je le dis. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait de faire entendre ma musique au plus grand nombre possible, et notamment à des gens qui habitent ici. Alors justement, quelle réception vous avez eue hier pour ce premier concert? Ça a sensibilisé la population, les gens qui ont... Alors le public est venu nombreux, déjà ça c'était chouette. Et ensuite je leur ai proposé un concert très spécial, je l'avais annoncé d'ailleurs lorsque je faisais la publicité de ce concert. J'avais dit que je ferais du gospel à ma façon, et ma façon de faire du gospel, c'est d'expliquer aux gens d'où vient cette musique. C'est pas seulement de chanter, les gens ont l'habitude d'entendre chanter, mais leur expliquer d'où venait chaque chanson, pourquoi elle était chantée comme ça, quel était le contexte politique, historique, sociologique qui faisait que cette musique sonnait comme ça. Donc les gens ont été un peu surpris au début parce que c'était une espèce de conférence-concert, mais à chaque fois que je défends la tradition musicale africaine ou afro-descendante, je tiens à ce que les gens comprennent que ce n'est pas seulement de l'amusement, mais cette musique a une histoire et toujours un sens. Vous pouvez nous faire un petit extrait en a cappella avant de Alors de ce que j'ai fait hier, j'ai fait quelque chose qui ressemble à ceci. I don't feel no it's tight. I've come too far from where I've started from, et ainsi de suite. Merci à vous, Monsieur Diop. Et dernière question, la date pour le prochain concert, c'est... Le prochain concert a lieu demain. Cette fois-là, ce sera de la soul, de l'afro-soul. Je mélange la soul africaine-américaine à des sonorités africaines et avec des musiciens, entre autres des musiciens d'ici. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Et bon courage pour demain. Merci. Voilà pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Darwesh Daou vous attend dans quelques minutes pour l'actualité en mahorais. Très bonne soirée à tous.